Mon métier consiste à réaliser des circuits en électronique. L'électronique, actuellement, il y en a partout. Ce qui est commun dans tous les domaines, c'est la carte électronique. Donc notre métier est de mettre ces composants par différents procédés sur la plaque en cuivre. À savoir monter les composants, à faire des interconnexions entre différents circuits avec un schéma pour réaliser le câble. Il peut y avoir une intégration. Donc monter une carte dans un appareil. Si vous avez une carte qui ne fonctionne pas, on va chercher les pannes, on va les trouver, on va les réparer. Ce que j'aime dans mon métier, c'est lorsqu'on arrive le matin, on n'est jamais confronté à la même chose. Il va falloir réaliser 20 cartes de ce type, tester 30 cartes d'un autre type. C'est un métier qui est très intéressant lorsqu'on le prend à cœur. L'entreprise adaptée d'Illkirch fait partie de l'Association des paralysés de France. Donc, le but de l'entreprise, c'est de permettre à des personnes en situation de handicap de se réinsérer dans la vie professionnelle. Alors on attache une importance capitale sur l'ergonomie des postes, de manière à rendre plus confortable leur travail et à améliorer de ce fait-là la qualité. La directive RoHS, c'est une directive qui nous impose de ne pas utiliser par exemple l'étain avec du plomb, puisque le plomb inhalé est néfaste pour la santé. L'alliage utilisé pour faire du brasage a changé. Les températures de fusion sont plus hautes. Il faut être beaucoup plus pointu sur les réglages. Par exemple, le réglage de la vague, elle va être beaucoup plus précise. La vitesse de convoyage, l'angle de passage. On est obligé de limiter la diffusion du plomb. Certains alliages, comme le sans-plomb par exemple, dégagent de la fumée. Donc j'ai mis en place des aspirations sur les postes de travail. On retrouve ça aussi en industrie. Comme ça, les stagiaires ils sont vraiment au fait de ce qui se passe en industrie. Alors faites bien attention quand vous utilisez les types de brasures, d'accord ? Le plomb et le sans-plomb, ce sont les produits qu'il ne faut pas mélanger. Donc le plomb, il sera utilisé plutôt pour des produits de haute technologie et le sans-plomb, on va l'utiliser plutôt pour de l'industriel. Il y a un gros souci dans notre métier, c'est l'électricité statique. Ok, c'est vert, c'est bon. Donc n'oubliez pas systématiquement de vérifier vos bracelets antistatiques. Alors le bracelet antistatique, c'est très très important pour protéger des décharges électrostatiques qui détruisent les composants. Je vous rappelle qu'on ne voit pas que le composant est détruit. On s'en aperçoit dans le temps quand les appareils tombent en panne. Un autre exemple, c'est que dans la formation, c'est pareil, on a mis en place les 5 S. Donc 5S, c'est des mots japonais que je vais traduire en français. Ça veut dire trier, organiser, ranger, standardiser et impliquer les opérateurs. Le stagiaire impliqué doit systématiquement travailler en autocontrôle pour éviter les rebuts et les erreurs. Être acteur du développement durable pour un agent, une agente de montage et de câblage en électronique, c'est pour la dimension environnementale, limiter les nuisances des produits électroniques fabriqués en respectant les normes et directives environnementales. C'est éviter le gaspillage grâce à un travail soigné et à un poste de travail bien rangé. Pour la dimension économique, c'est travailler avec qualité pour limiter les pertes économiques en respectant les procédures qualité de l'entreprise. C'est travailler efficacement en privilégiant des outils performants et adaptés. Être acteur du développement durable, c'est pour la dimension sociale, travailler en sécurité en veillant à la prise en compte des préconisations de sécurité et en mettant en place un système de ventilation adapté. C'est éviter les troubles musculo-squelettiques et autres risques pour la santé en faisant attention à l'ergonomie de son poste de travail.